Alors, le petit mot du matin sur comment se sentir vivant. Ou plutôt, comment sentir vraiment l'intensité de ce vivant. Eh bien, comment ça se fait déjà, c'est déjà là. C'est vraiment ce vivant, je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, je dois me répéter inlassablement. Désolée pour tous ceux pour lesquels ce que je dis est déjà une évidence. Peut-être c'est l'occasion de célébrer ça. Et puis, et de voir est-ce que c'est une évidence qui est intégrée jusque dans le corps ou est-ce que c'est une évidence qui est intégrée de compréhension et qui a besoin de cheminer encore un petit peu? Voilà, bon, en passant. Sinon qu'est-ce qui fait l'intensité du vivant? L'intensité du vivant, c'est vraiment cette rencontre incroyable, justement avec ce souffle de vie, comment dire? Cette essence, absolue que l'on est et la matière, le corps. C'est cette rencontre en fait de l'illimité et du limité qui crée cette intensité. Voilà, c'est vraiment la rencontre des opposés, qui permet de se sentir intensément vivant. Voilà, donc cette limitation, cette incarnation, ce corps matière, c'est, heu, comment dire? Voilà, c'est vraiment à la croisée de tout ça. On y rajoute une petite pincée de cœur au passage et là, vraiment, si vous vous situez à la croisée de tout ça, c'est là où vous pourrez goûter le plus d'intensité de vie et cette, et à ce point-là, c'est vraiment le point de jonction qui vous permet vraiment d'être dans l'inclusion de toutes vos dimensions en même temps. L'illimité, le limité, l'absolu non affecté, le cœur compassionnant. Bref, à cet endroit, il y a tout. Donc c'est pour ça, et je le répète beaucoup, je pense que c'est une thématique en ce moment, que pour moi les voies spirituelles et thérapeutiques vraiment n'en font qu'une et sont essentielles, parce que c'est là finalement où le cœur, c'est-à-dire la thérapie qui, qui a tellement de, justement d'élan à être dans le cœur, dans l'accueil de notre humanité, dans le soin, et ce côté spirituel qui est vraiment dans la recherche de notre nature non affectée, et vraiment la jonction de tout ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, si vous cheminez dans des voies spirituelles, allez un petit peu du côté de la thérapie, du côté d'une thérapie qui voit vraiment la thérapie comme, comment dire, pas pas dans l'intention de, comment dire, de qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose à guérir, qu'il y a quelque chose à faire avec quoi que ce soit, mais la thérapie qui vraiment prend soin, c'est-à-dire reconnaît ce vivant pour ce qu'il est, exactement comme il est et comme il se présente. Et s'il se présente, et c'est pour ça que c'est beau et que c'est compassionnant la thérapie, parce que ça rejoint là où c'est. Alors que dans la spiritualité, on va rejeter parfois l'histoire, la thérapie, ça vraiment, ça rejoint exactement la manière dont ça se manifeste. Donc c'est très beau, c'est comme un enfant qui, voilà, on va pas expliquer à un enfant, comment dire, on va, quand on a envie de faire passer un message à un enfant ou quoi que ce soit, et ben, on se met à sa portée. C'est-à-dire de quelle manière il est en mesure de comprendre avec cette en même temps intelligence et cette simplicité d'être. Voilà, mais on va pas lui expliquer la théorie d'Einstein ou je ne sais pas quoi, ou en tout cas appliquer à ce qu'il est pour qu'il puisse se saisir, pour qu'il puisse le prendre. Bon, eh bien, c'est pareil, en fait, on s'ajuste à chaque instant avec ce qui nous traverse pour pouvoir être avec. Voilà. Enfin, ça, c'était pas la question, mais voilà, la question, c'était, vous voulez vraiment vous sentir vivant, parce que parfois c'est ça aussi, hein, on passe tellement de temps dans les chemins d'éveil pour trouver la paix, et puis finalement, une fois qu'on l'a trouvée, ça, voilà, ça manque un peu de vivant. Ou alors on se rend compte que cette paix, elle n'est pas incarnée, elle se vit pas au quotidien. Alors c'est beaucoup moins grave, c'est beaucoup plus doux parce que on est en capacité d'être avec ce qui n'est pas en paix à l'intérieur de nous. Mais il y a la possibilité aussi que ce qui n'est pas en paix à l'intérieur de nous, c'est-à-dire se vit comme séparé si c'est pas en paix.
puisque tout est unité, c'est que ça ne vit pas l'unité. Donc il est possible de rejoindre ce vivant en nous pour qu'il puisse à son tour, eh bien, se découvrir aussi dans la nature qu'il est, paix et amour, et qu'il puisse, que ce vivant qui comme on en parle de ce vivant, c'est-à-dire qu'on est, comment dire? Comme s'il était distinct de nous et il se vit d'une certaine manière. Et bien dans cette distinction, il a aussi la possibilité de retrouver sa nature, son unité et son unité et du coup de refusionner, avec nous et c'est comme ça que dans notre individualité qui paraît, morcelée et bien une fois que les voilà, qu'on s'est retrouvé reconnu dans l'essence que l'on est et aussi dans cette individualité, eh bien ça nous permet de faire le chemin de retour et de récupérer aussi tous ces petits bouts de nous séparés par des croyances, voilà, par tout un tas de choses, par des vécus, par des intensités qui n'ont pas pu se vivre sur le moment parce qu'on jugeait trop dangereuses, parce qu'il y avait des peurs, de voilà et qui maintenant on peut vraiment ramener à soi. Donc il y a la possibilité de retrouver l'unité dans notre individualité et c'est ça qui dans notre quotidien, je crois que j'en ai déjà parlé ça, eh bien, permet voilà, de vivre, déjà de se vivre avec, cette belle intensité et beaucoup plus de liberté. Mmh.